Le rêve d'un jeune gens séquestré dans des violences insensées. La jeunesse est devenue un pion politique. On l'utilise à notre fin pour obtenir présent à nos besoins. Alors, chers jeunes, il est de votre devoir de prendre conscience. Il est de votre devoir de ne pas permettre à ces politiciens-là, à ces politiques-là de vous utiliser pour répondre présent à leurs besoins. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, recevez mes sincères salutations ici, votre maître motivateur, poète, slameur, jeune écrivain, jeune penseur. Alors, en tant qu'un penseur, en tant qu'un jeune qui, n'est-ce pas, aspirait être un orateur, il est important, sinon du moins il est de notre devoir de parler parfois de ce qui se passe dans notre pays. Et ainsi je fais cette communication pour m'adresser à la jeunesse. Chère jeunesse, il est important qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe autour de nous. Il est important qu'on prenne conscience de notre histoire, de ce grand pas que nous avons fait vers une nation tant espérée pendant de longues années. Aujourd'hui, vous les jeunes, vous devrez savoir la politique africaine et surtout la politique en Côte d'Ivoire, c'est comment faire pour avoir la majorité. Alors, avec cette idéologie, ces politiciens sont prêts à tout pour avoir de la majorité à leur côté. Et comme ils aiment le dire très souvent, la jeunesse c'est la majorité. Donc, du coup, ils sont prêts à embobiner la jeunesse pour, n'est-ce pas, pour enfin que, autant pour moi, la jeunesse soit de leur côté. Donc, chers jeunes, il est important pour nous d'être vraiment sages, Alors, chers jeunes, comme Karl Marx le disait, la religion est l'opium du peuple. Ou je dirais également, les partis politiques sont des opiums du peuple. Pourquoi je le dis? Parce que ici, on a l'impression que nos partis politiques, quand tu vas dans un parti politique, c'est en même temps un opium. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a l'impression que c'est une drogue qu'on a donnée à ces personnes-là. Ils sont dans cette idéologie. On nie la vérité. Peu importe ce qui va se passer, nous sommes là. On fait fi de la vérité. Certes, je peux comprendre. On veut que notre dirigeant politique soit ainsi. On veut qu'il gagne. On veut qu'il gagne les élections. On veut que ici et là. Mais cela ne remet pas en cause notre intelligence. Cela ne remet pas en cause notre capacité de penser, notre capacité de réfléchir, notre capacité à savoir distinguer le vrai du faux et le faux du vrai. Ah oui. Donc, quand on dit toujours on veut la paix, on veut un pays prospère, on veut une nation solidaire, il y a ces choses qu'on ne doit pas dire. Surtout quand on arrive, n'est-ce pas, à un tournant décisif. Parce que les élections, surtout présidentielles, on dira c'est un tournant décisif. Donc il est important qu'on privilégie cette notion de cohésion sociale, cette notion de paix, cette notion de solidarité. Oui, on peut lutter pour son parti politique, mais comme je l'ai dit, dans la bonne des manières, on le fait tranquillement, sans gêne, sans rentrer ou bien sans insulter volontairement l'autre. Oui, parce que les insultes, c'est volontaire et non involontaire. Donc, chers jeunes, le demain c'est nous. Le demain c'est nous. Il est important qu'on pense à notre avenir. Vous allez partir, vous allez marcher, vous allez lutter, vous allez vous faire insulter. Peut-être des journées sans manger pour ces partis politiques ou bien pour ces politiciens. Et au finish, vous venez
à la maison, vous avez fait des jours sans travailler, vous n'avez même pas le minimum d'argent pour manger. Vous n'avez pas le minimum des ressources pour secourir à vos besoins, pour secourir aux besoins de vos familles. Ouais. Et pourtant, nous sommes au même pays. Comme on aime le dire en voie de développement, telle est la notion internationale. Donc il est important, il y a des choses qu'on doit bannir. Nous ne sommes plus à une étape, je dirais, de début. Depuis 1960, combien d'années? 65 ans. C'est vraiment assez. Beaucoup et trop. Donc il est important maintenant qu'on tire toujours une leçon. Qu'on tire toujours des leçons de notre passé. C'est toujours en s'inspirant, n'est-ce pas, de notre passé. On s'est réfléchi, faire une thèse, une antithèse, voir maintenant dans quelle direction il faut se conduire. On peut faire des élections, on se chamaille, tout, on parle bien, mais tout se passe dans la paix. Mais moi je trouve que ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire de s'aimer. N'est-ce pas, cette volonté de violence dans l'esprit des jeunes gens que nous sommes, de la jeunesse, ce n'est pas bon. Parce que nous tous, voilà, vous êtes président, vous voulez être président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire, nous tous, nous sommes des Ivoiriens. On veut un pays développé. Alors, pourquoi vouloir faire la violence? Pour la violence, ça va détruire nos infrastructures, tout ce qui a été réalisé pendant ces années. Une fois qu'il n'y a plus la guerre, il faut encore revenir en arrière, réparer ces choses-là. Et à quand nous allons nous développer? À quand cette nation a espéré qu'on va l'atteindre? Donc, mesdames et messieurs, il est important qu'on se montre un peu responsable dans nos actes, dans nos actions, dans nos discours. On ne peut pas prôner la paix. Déjà, on ne peut pas prôner la paix alors que dans nos discours,